Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, celui que les uns ont affectueusement surnommé le destructeur des œuvres des ténèbres. Il est la bouche autorisée, l'homme possédant un regard plus perçant que les yeux de l'aigle, avec une capacité vaticinatique qui dépasse les limites de l'ordinaire, transcende le naturel, va plus loin que la vitesse de la lumière et du son, pour se connecter au Saint-Esprit, voir les mystères qui n'est pas permis à l'homme ordinaire de voir. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et le bénéfice de l'humanité. Il est l'un des prophètes de rare espèce en Afrique, possédant un champ de vision spirituelle de 360 degrés, grâce à la présence de multiples fovéas que lui ont accordé le Saint-Esprit, dispositifs particuliers qui lui permettent de grossir comme une loupe, plus de 1000 à 10 000 fois en des détails plus spécifiques, ce que le Saint-Esprit lui révèle. J'ai nommé l'homme des nations, l'ami du Saint-Esprit, le bras droit de l'Éternel, le prophète Oli David. Le message que vous allez écouter, nous vous invitons à l'écouter avec une attention particulièrement soutenue. N'oubliez pas de prendre votre Bible, votre bloc-notes et un stylo. Très bonne écoute à toutes et à tous. Ésaïe 33, verset 24. Alors, bien aimé, ça c'est le prophète Ésaïe qui parle là. Quand Ésaïe dit « aucun habitant », il parle ici de vous les chrétiens qui êtes des nouveaux habitants de la Nouvelle Jérusalem. Quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, c'est le royaume de Dieu, où Dieu vit en tant que roi des rois, avec les petits rois, ces enfants que nous sommes. Donc Ésaïe dit, le même Ésaïe qui a parlé ici dans le chapitre 33, va aller encore plus loin, au chapitre 53. Il va dire, Christ, par ses maîtres issus, nous sommes, voilà. Donc il dit, Christ, par ses maîtres issus, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, nous sommes guéri. Mais au moment que Ésaïe parlait, il n'avait pas encore vu Jésus. Il n'avait pas encore vu Jésus, mais l'Esprit Saint lui avait déjà révélé plus tard que le Fils de Dieu allait venir mourir pour nous à la croix et que par son sang qui allait couler, on allait recevoir la guérison. Dis Amen. Maintenant, c'est Ésaïe, le prophète de l'Ancien Testament. Il n'a pas vu Jésus. Eux tous ont prié, les Abraham, les Job, les Jacob, les Ésaïe, les Isaac, les Israël, les Abraham, les Moïse, ils ont prié pour voir l'avènement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui allait venir sauver l'humanité. Mais ils n'ont pas pu, par la grâce de Dieu, ils n'ont pas pu, ils sont morts. Et la Bible dit, nous sommes allés dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste l'a annoncé. Lui, le dernier prophète il est entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc c'est pourquoi Jésus dit il est le plus grand prophète. Pourquoi? Parce qu'il est le dernier prophète de l'Ancien Testament qui a pu voir Jésus. Donc Jésus dit il est le plus grand des prophètes. Parce que simplement il a pu voir. Maintenant, les apôtres choisis par Jésus ont marché avec Jésus. Le peuple, les Juifs qui ont vu Jésus en Israël, opéraient des miracles, des guérisons, des délivrances et des restaurations de vie. Les apôtres ont vu, ils ont marché avec Jésus, donc ils sont devenus des témoins de Christ. Et on va lire l'écriture d'un apôtre qui a marché avec Jésus. Lui, il a touché Jésus, il a vécu Jésus. Mais le prophète Ésaïe n'a pas vu Jésus, il n'a pas touché Jésus. Mais, vous voyez, donc c'est pour ça que l'adage dit que celui qui voit un lion est différent de celui qui a vu un char lorsque les deux animaux les poursuivent. Alors, bien aimé, Ésaïe, lui, n'a pas vu. Simplement, il a entendu par révélation. Mais voilà quelqu'un, lui, il a vu Jésus. Il a touché Jésus. Il a vécu avec Jésus. Donc, par ce fait-là, il est devenu un témoin oculaire. Un témoin palpable des choses qu'il a vues et entendues. Jacques, chapitre 5, verset 14. Donc voilà un autre apôtre de Jésus-Christ qui s'appelait Jacques. Et ce Jacques-là a été témoin de Jésus. Comme je le disais, il a vu Jésus, il a touché Jésus, il a marché avec Jésus, il a mangé avec Jésus, il a même dormi avec Jésus. Cet apôtre-là dit maintenant que lui, sa foi a augmenté. Que lui, sa foi là, ça a augmenté. Parce que nous tous là, on est avec une foi mesurable. Quand tu nais enfant de Dieu, Dieu commence avec toi par la classe maternelle, par la classe de CP1. Et au fur et à mesure, tu évolues pour atteindre l'université. Donc ici, l'université, c'est la dimension de ta foi. Ta foi maintenant a grandi. Or, la foi grandit comment? Par les épreuves,
par les circonstances de la vie, par les difficultés, par la misère, par les maladies, par les tares et les travers, par tout ce qu'on rencontre et qu'on traverse, voilà comment la foi grandit. La foi grandit. La foi grandit. L'apôtre Jacques, sa foi a grandi. Parce qu'il a vu Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a vu Lazare être ressuscité. Il a vu les résurrections, la fille de Jairus. Il a vu des miracles pas possibles. Les lépreux purifiés, les stériles enfantés. Il a vu les malades guéris de toute infirmité. Sa foi a grandi. Sa foi a grandi. Sa foi a grandi. Par exemple, un chrétien qui tombe malade, moi je peux dire, sa foi n'a pas encore grandi. Parce que quand ta foi grandit, tu deviens comme Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu dit, or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc, c'est la foi qui fait que nous sommes agréables à Dieu. C'est la foi qui a la garantie du fait que nous sommes à Dieu et que nous aimons Dieu et que nous gardons la parole de Dieu en nous. C'est la foi. Décidément, le diable et ses petits vilains démons ne vont pas au chômage. Ils sont toujours à l'heure. Bien-aimés, voici une série de prophéties transcendantales capables de révéler exactement le mal, mais surtout de donner une orientation particulière et une solution palpable avec l'homme des nations, l'intime du Holy Ghost, le prophète Oli David. Je vois 17 personnes derrière toi. 17 sorciers de ta famille paternelle. Ils t'ont déjà... Je sens sur toi, par mes sens spirituels, l'odeur de mort. Tu sens l'odeur de mort. Cadavre. Ce que tu as, c'est un poison. Tes ennemis t'ont empoisonné. Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu de loin ton étoile. Ils ont vu un drapeau qui tourne là, autour de tes reins et ton épaule. Député maire. Ils ont vu ça de loin, la politique. Ils ont vu de loin que si dès maintenant on ne te tue pas, ce dernier-là va faire sortir sa famille de la misère et la pauvreté. Leur nom sera grand. Alors il faut l'éliminer, il faut le tuer. Je te vois marcher avec les politiciens. Voilà même leur parti politique que je ne dirai pas. Tu es un grand. Tu es un grand. Tu es un grand. Laisse-le. Tu es un grand. Tu es un grand. C'est une femme qui t'a livré. Ton propre sang t'a livré. C'est une femme qui t'a livré. C'est mon frère. Tuez-le. Je donne mon frère. Tuez-le. Empêchant-le d'être député et maire. Empêchant-le d'être parmi les grands du pays. Ministre, gouvernement, président. Tuez-le. C'est un poison qu'on lui a lancé. Un poison. Je vois un poison. Ce que tu as, ce n'est pas diabète, c'est faux. Ce que tu as, ce n'est pas diabète. Ce n'est pas une maladie de cœur, ni ulcère. Ce n'est pas ulcère, non. C'est un poison qui est dans ton corps. Et ce poison-là a pour rôle de bouger. Il va dans la tête, tu as mal à la tête. Il vient au bas-ventre, tu as mal là. Il t'empêche, il vient dans tes yeux, tu as insomnie, tu ne dors plus. Tu cherches sommeil, ça ne vient pas. Tu cherches sommeil, ça ne vient pas. Il va, il descend en bas même. Prostate. Tu pisses beaucoup, pisses beaucoup, pisses beaucoup, pisses beaucoup. C'est un poison qui bouge dans ton corps. C'est l'œuvre de la sorcellerie. 17 personnes, je vois. Mais c'est une femme de ton sang qui t'a livré. Tuons-le. Ils ont vu 2020 là, c'est ton année. 2020 là. Dieu dit, ce que j'ai décidé pour mon fils Eria, il est l'heure que je l'accomplisse, que je le réalise. Eux, ils disent, Seigneur, c'est blanc, on va le tuer. Et puis en voici, ça s'est réalisé. Tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Si tu ne dors pas ici, que tu dors ailleurs, je vois un homme de ta famille paternelle qui va venir, un cousin, qui va venir t'asphyxier dans ton sommeil. Ils vont t'asphyxier, t'empêcher de respirer. Ils vont te tuer. J'entends Bassam. Où tu es? Tu es Bassam. L'Esprit Saint me dit clairement
Je le vois aller là-bas, te tuer. Dieu dit, n'y va pas à la maison. Reste ici, reste là. Dors ici et on va voir. Le mercredi, où il va venir te tuer, je renvoie la mort dans le camp au nom puissant de Christ Jésus. On t'a programmé le 29. 2h05 qu'ils vont venir te visiter. Tu ne mourras pas. Le poison là, ça va disparaître au nom de Jésus-Christ. Le poison va disparaître. Ici, je te vois grossir, tu vas grossir, tu vas grossir. Et je vais leur dire, appelle-les que tu n'es pas mort, que tu es vivant. Je suis là, l'Esprit Saint m'ouvre les yeux. Je vois la sœur là, tu es marié à un démon qui vit dans l'eau et dans la mer. La mer là. La mer de Vridi là. C'est là-bas que tu es actuellement. Un homme là-bas t'a marié, que tu es sa femme. Et ce démon-là, il te pousse à sortir. Il te pousse à avoir l'envie de paraître, de faire vivre. Il te pousse à sortir avec les gens, moyennant de l'argent. On appelle ça la prostitution. Il te pousse à te prostituer. Il te pousse à sortir les gens comme ça. Tu es marié à un démon dans la mer, l'eau. La sœur, je te vois mourir de maladie. Maladie de sexe. Je vois un homme qui va te donner le sida. Et cet homme-là a beaucoup d'argent. Il va te donner une somme de 500 000 francs CFA cash. Parce que là où tu as un projet de voyage, n'est-ce pas? Tu veux voyager. Donc, il va te dire, bon, tiens 500 000 là d'abord. Et puis, je vais prendre ton passeport, te faire voyager. Mais, il va te donner le VIH-Sida. Et ce dernier-là est là déjà. Quand tu vas sortir d'ici, on va t'appeler. Il y a un appel d'un homme qui va t'appeler, qui a une voiture, une 4x4 BMW. En sortant d'ici, hein, tu sors net, on va t'appeler. Et je te vois répondre et aller là-bas. Tu veux mourir? Tu veux voyager? Dieu dit, répands-toi, répands-toi. Dors ici. Dans une semaine de repentance, répands-toi. Mais ça vient dans mon esprit encore. J'entends VIH, MSC. Aujourd'hui même, il faut sortir faire ton test. J'entends ça. Le sida. Je vois tes pieds en deux familles. Je vois tes pieds en deux familles. Je vois famille ébriée, famille baoulée. Oui, c'est ça? Oui. Ta mère est baoulée. Oui. Ton père est ébrié. Oui. Où je parle, ton côté papa, chez les ébriés, ils ont enterré tes diplômes. Depuis que tu avais l'âge de 7 ans. Ton côté maman là, eux c'est l'eau, ils adorent. Donc ils ont mis ton sexe là dans l'eau. Parce que tu as un problème de sexe, tu as un problème de tête. Ta tête et le sexe. Ça, c'est côté maman. Côté papa, c'est travail. C'est travail. Parce que là où tu es en quête d'un travail. C'est le côté travail là-bas. Là-bas, je vois tes diplômes là dans la terre et ils ont enterré ça. Donc là-bas, c'est dit que tu ne vas jamais être un haut cadre. Maintenant, côté maman là, tu ne vas pas faire enfant. Les femmes que tu connais, tu rencontres, elles se plaignent que tu ne les satisfais pas sur le lit. Et là où je parle, tu as un problème au niveau de ta tête qui t'empêche d'étudier, qui t'empêche de te concentrer, qui t'empêche même de faire les choses à réflexion. C'est la sorcellerie. Où je parle, me dit Dieu. Dieu m'ouvre les yeux. Tu devrais être depuis 2008 à 2015. Tu devrais être au Canada. Revenir en Côte d'Ivoire. Être parmi les directeurs de cabinet du ministre. Toi, je lis sur ton front, me fais voir Holy Ghost, me fais voir l'Esprit Saint. J'entends ministre. Tu es né autorité. Tu es né ministre. Ministre de Côte d'Ivoire. Tu es né autorité. Mais la sorcellerie a tout avalé. Où je parle, Dieu me dit, quand tu étais jeune, c'est depuis l'âge de 7 ans qu'on t'attaque.
Dieu dit, quand tu étais petit et que tu avais l'âge de 7 ans, tu as fait un parcours sans faute. Tu connais papier. Tu es tout le temps parmi les 10 premiers, 10 premiers, 10 premiers, 10 premiers. Alors, je vois même un prix de Bédier. Prix Bédier. Prix Bédier. Oui. Ah. La bro sarabakeria. So terebeshi karabakoro. Brete kero bro sarabakeria. Comme tiribish karabakoria. Ouais. Je vois un prix d'excellence. Meilleur élève. On te suit par rapport à ça. Aujourd'hui là, prix de meilleur élève qui devait lui donner un prix, une bourse d'études pour aller étudier au Canada, tu vois là aujourd'hui, rien. C'est ça la sorcellerie. Dieu dit, regarde, il est entre deux familles, baoulé, c'est son sexe, bébé, enfant, et sa tête qui est là-bas. Côté diplôme, travail, c'est les ébriers. Dieu dit, accroche-toi à Jésus par moi. Prophète, suis-moi. Oh. Prophète, suis-moi. Suis-moi. Je suis là. Suis-moi. Suis-moi. Sinon, frère, c'est pas bon. Je veux voir ton CV. Ton CV que tu m'apportes rapidement. Je vais te dire comment faire ta délivrance. Comment est-ce que Dieu va t'enlever dans l'eau et dans la terre tes diplômes pour que les portes s'ouvrent. T'as compris? Et tu traînes un mal au niveau de là. Oui. Là. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Je prends des comprimés pour dormir. Tu prends comprimés pour dormir? Sans comprimés, il dort pas. Il n'y a pas de problème. Apporte-moi ces comprimés-là. Ok? La sœur Grogué Christiane. C'est vous? C'est vous? Oui. Ok. L'Esprit Saint m'ouvre les yeux. Dieu me dit que ce n'est pas vous. Il y a une vieille femme qui vit en toi. Il y a une vieille femme sorcière. Cette femme sorcière-là se transforme et puis elle adore un dragon. Parce que chez vous, là, c'est dragon, les gens adorent. Ils adorent le dragon. Chaque 3 h du matin, il y a un cri dans le village, côté maman comme papa. Un cri de ouah, 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 de dragon, que tout le monde attend. C'est un village qui fait peur, qui est réputé dans la sorcellerie. Où je parle là, cette maman qui adore le dragon là, qui donne la nourriture au dragon là, habite dans ton corps. Tu es une jeune fille. Elle est en train de te manger. Elle t'a déjà initié. Mais gloire à Dieu que tu n'es pas encore sorti du corps. Elle t'a déjà initié. Ou tu es déjà sorcière. Dragon. Donc, toute relation avec quelqu'un, une femme, une soeur, camaraderie, copain, mariage, ces personnes vont souffrir étant pas de toi. Parce que le dragon là va émettre du feu pour consumer leur santé, consumer leurs finances, consumer leurs affaires, consumer leur travail. Si la personne était directeur et qu'elle soit avec toi, automatiquement, on la renvoie au boulot. Si quelqu'un a l'argent, qui rentre en contact net avec toi, la personne devient pauvre. On oublie même. Celui-même qui a envoyé l'argent, même l'oublie. Reconnaît même pas, même, toi, on se connaît. C'est l'esprit qui fait ça, c'est en toi. Je n'ai pas dit ça viendra, ça est en toi. Où je parle là, c'est au démon là je parle, c'est pas toi je vois. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est toi? Tu as dit oui, c'est pas toi. Le démon est derrière toi. Toi, reste ici, jeûne et prière pour que je t'aide au nom de Jésus-Christ. Reste ici, il ne faut pas aller. Reste ici. Dragon est derrière toi. Attends. Tu es un enfant? Hein? On l'a déjà initié. Ton enfant est déjà aussi initié au bureau. Je vois une femme derrière toi aussi. Ton côté maman. Ton côté papa, je vois un homme de nuit. Côté maman, je vois une femme qui est derrière toi. La sorcellerie bat son plein chez vous là-bas. Je vois, tu vois, tout ce que tu vois sur toi là. Les vergetures, les machins. Ouais, un peu. Je te vois beaucoup t'habiller en pantalon, pour ne pas qu'on voit la peau de ton corps. Dieu dit que c'est une femme qui fait ça en toi. Une vieille femme, elle a 70 ans. Elle est en train de voler ta jeunesse, de voler ta beauté. Quand tu étais petite, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu faisais Miss Quartier. Tu étais très claire, très belle.
On t'appelait même la blanche-eau. Mais depuis que la sorcellerie est rentrée, et à toi-même tu as honte. Tu as honte de ta peau. Tu as honte de ton corps. Dieu m'ouvre les yeux. Pendant que tu as porté robe et qu'on ne voit pas, je vois des taches noires qui ont pris même tes cuisses, tous tes pieds, partout. Taches noires, noires. Comme si tu as le VIH-Sida. La sorcellerie. La sorcellerie. Toi non plus aussi, je ne te laisse pas partir. La sorcellerie, prostitution, c'est sur toi. Je te vois, tu vas faire... Attends. Tu as 2 enfants? 2 enfants. De pères différents. Voilà. Dieu me montre, tu vas avoir 10 enfants, pères différents. 20 enfants, pères différents. 100 enfants, pères différents. Ils ont mis sur toi un esprit de sorcellerie, un esprit de prostitution. La sorcellerie bat son plein. Où tu es là, en fait, on te voit facilement. Ils ont accès à toi facilement, les sorciers. Une vieille femme, hein, elle va te donner, elle, sa vieillesse, et elle va prendre toi ta jeunesse, ta beauté. Elle a pris. Dans le plan de Dieu, toi, tu es faite pour être en Amérique. Dans le plan de Dieu, tu es fait pour épouser un blanc. Mais tout ça là, c'est avalé, annulé. La sorcellerie. Savez-vous qu'il existe des personnes qui ont cherché longtemps la guérison sans trouver de solution et qui par la grâce de Dieu ont été conduits à la mitigée? Pour l'obtenir, nous voulons rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui puissamment utilise son serviteur pour accomplir de tels miracles. Regardez. Père, l'objectif du diable c'était sa mort. Il a échoué. L'objectif de Satan, Père, c'était sa mort. Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui portes les douleurs. C'est toi qui portes. Je refuse que ta servante marche avec les 2 béquilles. Je refuse, papa, qu'elle marche. Elle n'est pas née avec les béquilles. Tu ne vas pas fabriquer, créer avec ces béquilles. Dans le nom puissant de Jésus. Père, cicatrise, guéris, restaure, réduit. Dans le nom de Jésus, souffle les eaux. Dans le nom de Jésus, et que ta puissance se manifeste dans la vie de ta servante. Édifie-la, fortifie-la. Elle voyage, elle voyagera. Ce qu'ils ont vu, elle voyage, elle voyagera. Et par elle, comme Joseph, Père, elle enverra tout le reste de sa famille. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour une maison qu'elle achète pour ses parents. Père, merci pour son mariage avec ton serviteur. Père, merci pour ses enfants. Père, merci. Je déclare la défaite totale de Satan. Dans le nom de Jésus. C'est pour ta gloire que nous prions. C'est pour ta gloire que nous prions. Père, c'est pour ta gloire que nous prions. Ta puissance de résurrection, ta puissance de guérison, ta puissance de miracle, ta puissance de guérison, ta puissance de miracle. Papa, ce que je fais, dans le nom de Jésus, je sème la confusion totale dans le camp de l'ennemi. Je sème la confusion dans le camp. Oh papa, la merci. Les membres de sa famille la verra se lever et marcher. Les membres du papa, elle-même ses connaissances et même ses ennemis la verra en train de marcher. Alors nous nom de Papa de Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père, merci, car tu es force pour Dieu. Il a dit que c'est ta servante, et que son cas n'est pas une cas de justice. Père, merci, dans le nom de Jésus. Merci papa, pour ta foi, dans le nom de Jésus, et sa relation avec toi, car tu l'aimes. Merci. Monsieur Holy Ghost, dans le nom de Jésus. Père, merci. Lève-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'accord. Père, merci. Et vous, ça va. Son petit Starabako. Logo Starabakoya. Vas-y. Vas-y.
C'est une sœur en Christ qui m'a envoyé ici dans cette mission. Et je suis venue rencontrer le prophète un mercredi. Et quand il m'a reçu, il m'a dit, j'ai 7 boules dans le ventre. Et qu'on m'enterrait dans l'eau. Donc quand il me disait ça, j'étais attristée, je coulais des larmes. Il dit, il faut pas pleurer. Mais parce que tu es venu ici, le Seigneur va agir. Mais il m'a dit que ton cas est très urgent. Il faut que tu fasses le camp. Donc va voir le pasteur à cas. Donc je suis allée, je l'ai vu. On m'a dit de faire le camp. Ils m'ont dit de prendre l'huile et de prendre l'eau. Elle a prié dessus et puis j'ai bu. Et je suis venue, j'ai fait le camp. Et pendant le camp, je continuais de boire l'huile et l'eau. Et pendant tout le camp, mon ventre, ça ne faisait que couler. J'avais mal au ventre et j'allais aux toilettes. Et ça coulait. Quand je partais aux toilettes, excusez-moi, mais c'était ça, noir. C'était des trucs verts qui sortaient. Et maman Aka m'a dit que tout ce qui est dans ton ventre, si tu bois l'huile là, ça va broyer ça. Amen. Et ça va se dégager. Donc je continuais de boire. Et le dimanche, après le camp, le prophète devait nous recevoir. Et on nous préparait, nous les campeurs, pour que le prophète nous reçoive. Et pendant qu'on nous préparait, on nous a demandé de boire l'huile et de boire l'eau. Donc quand j'ai bu l'eau, j'ai commencé à transpirer, à grosses gouttes, ça coulait, en tout cas, les gouttes là tombaient, mais je comprenais pas. Et je regardais mes voisins, ils ne transpiraient pas. Ils étaient bien, mais moi seul, je transpirais. Et lui que j'ai bu, mon ventre a commencé à couler, à tourner, à faire boum. Et j'avais très mal au ventre. Et je ne voulais pas sortir pour rater la prière. Je voulais continuer de prier. Mais arrivé un moment, je ne pouvais plus me retenir. Donc j'ai fait signe et j'ai dit que je devais aller aux toilettes et je suis sortie. Et dès que je suis arrivée aux toilettes, dès que j'ai commencé à couler, ça sortait comme ça, comme un robinet. Ça coulait. Ce qui sortait, excusez-moi, mais c'était sale, noir, vert comme ça. Ça coulait, ça sortait seulement. Et je suis revenue après ça. Je suis revenue m'asseoir. Et quand le prophète est venu, on était tous là. Il a dit que ces campeurs-là, c'est le meilleur camp. Et quand il a dit ça, on était contents. Bien-aimés, avec moi, et sans l'ombre de doute, nous pouvons constater que la dimension de la praticalisation, la prophétisation, la délivrancisation, la miraculisation et le ministère d'opération dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète majeur, Oli David, sont certaines et concrètes. Vous n'avez plus besoin, pour des cas de maladies mystérieuses ou des situations apparemment impossibles, aller à l'extérieur du pays, chercher des solutions. L'Éternel Dieu a pensé à l'Afrique et a donné un fils digne à la Côte d'Ivoire. Les Écritures déclarent, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et en ses prophètes et vous réussirez. Quel que soit votre cas ou votre situation, contactez Oli David Ministries au numéro qui s'affichera à la fin de cette émission et Jésus-Christ redonnera une touche multicolore et rafraîchissante à votre existence.